Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je suis ravie de vous accueillir pour cette nouvelle interview d'une femme ambitieuse. J'aime vraiment ces échanges qui invitent à l'éveil, à la réflexion et qui, j'espère, vous permettent de prendre conscience du champ des possibles. Euh, J'aime particulièrement en fait me nourrir de ces échanges et des versions de chacune de mes invitées. Je le préenregistre d'ailleurs ces interviews simplement parce que je trouve que ça donne un côté plus intime et puis que l'on se dit des choses en fait que l'on ne se dirait pas forcément en live. Je fais d'ailleurs en sorte que chaque interview aborde des sujets différents. Parmi ces sujets, il y en a nombreux que j'aborde moi-même avec mes propres clientes. J'ai choisi de m'adresser ici aux femmes ambitieuses, non pas dans le sens péjoratif et négatif, qui est trop souvent encore accolé au terme d'ambition, mais bien dans le sens anglo-saxon du terme, celui qui fait de l'ambition le reflet de la motivation, de l'audace, de la détermination et même du fait d'entreprendre. La vision péjorative et négative que beaucoup peuvent avoir n'est donc pas universelle en fait. Alors moi je m'en suis détachée et je m'intéresse donc à toutes les femmes inspirantes, talentueuses, audacieuses, formidables, rayonnantes et tellement plus. Donc profitez bien de cette interview et je serai ravie d'échanger avec vous par SMS, par messagerie privée, comme vous voulez. Dites-moi ce que vous en avez pensé, ce que vous en avez retiré, peut-être avez-vous une prise de conscience. Je vous laisse me raconter tout ça et en attendant, profitez bien de cette nouvelle interview. À très bientôt. Alors, bonjour à toutes et bonjour à tous. Aujourd'hui, pour cette interview d'une magnifique femme ambitieuse, je suis super contente d'accueillir Stéphanie Vion. Stéphanie, bonjour. Bonjour, moi aussi je suis super contente. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Et merci Christine de m'accueillir voilà, pour cette interview. On a déjà eu l'occasion de se voir puisque moi je t'ai j'ai fait ton portrait et je suis super contente de partager ce moment avec toi. Merci infiniment. Alors effectivement, Stéphanie m'a interviewée dans le cadre, et c'était pour moi ma première interview, dans le cadre des femmes activatrices de tous les possibles. Parce que c'est comme ça que tu te définis finalement. Hein. Oui. Tu veux être la preuve pour le monde que tout est possible. Tout est possible, c'est un mantra en fait que j'ai en moi depuis toujours. Et il y a un mantra qui est venu naturellement quand j'ai réalisé des défis que j'appelais à l'époque d'affirmation positive. C'était tout est possible et c'est possible pour toi aussi. Et c'est quelque chose qui a beaucoup marqué les gens en fait. C'était vraiment quelque chose qui résonnait. Et oui, activatrice de tous les possibles, parce que pour moi, réellement, il n'y a aucune limite à ce qu'on puisse créer, réaliser, matérialiser. Les seules limites sont en nous, en fait. Exactement, aucune limite à part nous-mêmes. Voilà. Alors, pour nous, évidemment, le terme de mantra est connu et habituel, donc on ne se pose pas de questions. Est-ce que tu peux expliquer pour les personnes qui éventuellement ne savent pas ce que c'est, ne savent pas non plus comment pratiquer un mantra, est-ce que tu peux nous en dire plus? Alors, c'est vrai que c'est un peu particulier. C'est vrai que c'est un peu je suis un peu experte là-dedans, parce que c'est vrai que je m'y intéresse depuis des années et des années. Et c'est quelque chose de très facile pour moi. Ça peut paraître tout simple, puisque en finalité, un mantra, en finalité, c'est une affirmation. Une affirmation, là, je suis en train de parler. Mes phrases sont toutes des affirmations. Sauf que, effectivement, c'est pas si simple que ça. J'ai réalisé, parce que pour moi, c'est très simple, mais j'ai réalisé que pour beaucoup de personnes, effectivement, créer une phrase, oui, c'est très simple à créer. Puisque, bon, là, on parle avec, de toute façon, on pense, nos pensées sont des phrases, donc dans l'absolu, voilà, créer une phrase, c'est très simple, une affirmation. Mais en fait, c'est vraiment d'aller connecter au cœur, en fait, d'aller vraiment connecter à cet espace de cœur et à cet espace, effectivement, où il va se créer des émotions.
Et c'est là où, effectivement, j'ai cette force naturelle qui, naturellement, en fait, je vais transformer. Je me souviens de quelqu'un qui avait créé, une amie à moi qui avait créé pour attirer un job. Elle voulait attirer, en fait, quelque chose, enfin, une sorte de job. Et en fait, elle me dit, bah voilà, j'ai créé mes affirmations. Et puis, en fait, elle avait mis un chiffre, parce que souvent, on fonctionne, l'être humain fonctionne en termes de chiffres. Voilà, je voudrais, je sais pas moi, 5 000 euros, 10 000 euros, peu importe. Et là, en fait, elle avait mis un chiffre, et quand je lisais ça, je disais, mais moi, ça me fait rien, en fait. Ça me donne pas envie. Enfin, je lis, mais c'est plat. Il n'y a rien qui se passe en moi. Et en fait, de ce fait-là, je lui ai dit, bah, écoute, est-ce que ça t'irait si je te transforme un petit peu tout ça? Et donc, je lui ai transformé. Et là, d'ailleurs, elle m'a recontacté, parce que c'était il y a 1 ou 2 ans. Elle m'a recontacté, enfin, elle m'a dit il y a quelques jours, elle dit, je réécoute, puisque je lui avais fait un petit audio. Elle dit, je réécoute ton audio. Mais elle dit, je me sens transportée. Parce qu'en fait, tout de suite, je me suis connectée au langage de l'âme, je me suis connectée à cet aspect émotionnel, et qui fait que ce langage parle à tout le monde, puisqu'effectivement, c'est cet espace où tout est possible, c'est cet espace où, effectivement, les possibilités sont infinies, c'est cet espace où on ressent l'amour inconditionnel, où on ressent la joie, donc on est tous connectés. On est tous uniques, mais on est tous connectés dans cet espace-là. Et ce qui fait qu'effectivement, quelque chose qui ne nous fait pas du tout vibrer, et qui peut aussi, dans le tout est possible, il y a aussi les barrières de notre cerveau. Parce qu'effectivement, si on parle de chiffres, par exemple, quelqu'un qui va... moi, je prends toujours l'exemple du multimillionnaire, parce que c'est vraiment... si on est... en découvert sur notre compte, qu'on rêve d'être multimillionnaire, et qu'on dit je suis multimillionnaire, qui est quand même une affirmation qui est extrêmement puissante en termes de création, mais oui, mais le cerveau, il va dire, mais c'est n'importe quoi. Parce que regarde ton compte en banque là, tu es à découvert. Exactement. Donc tu n'es pas multimillionnaire en fait. Et là, effectivement, intérieurement, bien sûr, on ne s'en rend pas compte, mais il y a tous les schémas qui vont dire c'est n'importe quoi, c'est pas possible pour toi. Ou, toutes les croyances qui s'en mêlent. Voilà, c'est ça. Et puis, c'est vrai que c'est aussi les croyances, mais au-delà de ça, c'est vrai que je m'intéresse beaucoup au cerveau, puisque effectivement, je m'intéresse aux affirmations. Et là, je suis en train de faire toute une formation sur le cerveau. Et c'est tous ces chemins au niveau des neurones qui se sont créés par rapport à nos expériences et par rapport à tout ce qu'on a pu ressentir. Et c'est vrai que ça se base obligatoirement par rapport à nos expériences passées. Donc, même si on répète ça, je suis millionnaire ou je suis multimillionnaire, effectivement, pour le cerveau, voilà, il y a trop de barrières. Donc, c'est sûr que c'est des choses à prendre progressivement, en fait. C'est aller voir qu'est-ce qui me convient à moi, comment je me sens, en fait, avec cette affirmation que j'ai créée. Donc, effectivement, c'est important c'est comme la pensée positive, en fait. C'est important que ça résonne en soi. En même temps, du coup, comment est-ce que tu proposes d'aller abattre ou faire tomber ces barrières, en tout cas, ou de traverser, sauter les obstacles et éliminer les croyances que l'on peut avoir par rapport au fait, justement, de pouvoir être millionnaire ou multimillionnaire un jour? En fait, il y a plein de techniques déjà. Alors, c'est vrai qu'on a tendance à dire que voilà, il faut travailler d'une façon particulière pour transmuter les croyances. Mais moi, j'ai déjà utilisé plein de techniques différentes, donc avec plein de gens différents. Et voilà, il n'y a pas de technique, il n'y a pas une technique à proprement parler. J'ai déjà vu des croyances, mais ça reste propre à chacun, parce que ça dépend de notre histoire, de tout ce qu'on a vécu. Mais comme je parlais, j'ai fait des défis d'affirmation positive, mais je n'aime plus dire ce terme-là.
parce qu'on rentre dans une case, c'est positif ou c'est négatif, et j'aime plus ça en fait. Maintenant, je parle d'affirmation créatrice ou affirmation vibratoire. Mais bon, à l'époque, c'était des affirmations positives. Et en fait, il y a des gens qui ont complètement transformé leurs croyances rien qu'avec les affirmations. Par contre, il y a des gens, donc on ne faisait que répéter. Donc moi, j'avais créé en fait des affirmations que les personnes écoutaient quotidiennement. Donc c'était des affirmations qu'on écoutait pendant 21 jours. Et j'ai vu des gens transformer réellement leur vie. J'ai des témoignages sur mon site, qui sont, mais quand je les relis moi-même, c'est extraordinaire. Parce que ces personnes-là n'ont même pas fait de travail à côté. Maintenant, il y a des gens qui n'y arrivaient pas parce qu'effectivement, tout dépend de ce qu'il y avait, comme je reprends quand on parlait du cas multimillionnaire, tout dépend de ce qu'il y a dans notre cerveau en fait. Oui. Si dans notre cerveau, on est toutes différentes, effectivement, par exemple, si on vit dans le manque depuis toute petite, que nos parents ont vécu dans le manque et que tout d'un coup, on dit « je reçois beaucoup d'argent, je reçois l'argent en illimité dans ma vie », il y a des passages à passer et en fait, c'est même au-delà des croyances, c'est que c'est tout un chemin neuronal qui se transforme, en fait, qu'il faut transformer. Mais quelquefois, ça peut être juste, je fais une affirmation et ça passe parce qu'il ne faut pas oublier, c'est vrai que souvent, on se compare aux autres et on a toutes aussi... quelquefois, on voit les gens réussir en se disant « bah oui, c'est possible pour elle et c'est pas possible pour moi ». Mais en fait, cette personne a peut-être fait, je sais pas, 10 ans de travail intérieur avant qu'on ne la voit, qu'on voit sa réussite en fait. Et que nous, bah, peut-être que non seulement on n'a pas la même histoire, on n'a pas les mêmes croyances, mais en même temps, on ne sait pas depuis quand elle fait ce travail intérieur. Et que on peut pas se comparer aux autres parce que on a toutes dans notre cerveau, ça se passe tout différemment, même si ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai vu, compris, c'est que on est toutes, de toute façon, on est tous et toutes des êtres humains, donc on se sent tous ou toutes pas assez à un moment, ou souvent, peu importe, on a toutes et tous ressenti le manque, on s'est tous senti rejetés à certains moments de notre vie, donc c'est pas parce que telle ou telle personne ne s'est jamais sentie rejetée ou quoi que ce soit, qu'elle réussira plus. Non, on a toutes et tous ressenti ça, bien sûr. Certaines personnes l'ont ressenti plus que d'autres. Mais voilà, pour moi, on peut transformer vraiment les croyances bien plus facilement qu'on ne le pense. Et même des fois avec que des affirmations en fait. Avec un travail, exactement, avec des affirmations. Tu parlais de 21 jours, c'est important de préciser que selon les neurosciences, effectivement, il faut 21 jours pour construire un nouveau schéma neuronal, un nouveau circuit neuronal en fait, donc un nouveau schéma de pensée par exemple. Donc à partir du moment où on va pratiquer un mantra ou une affirmation, moi je vais appeler positive, qui résonne en fait, qui vibre pour nous, qu'on la pratique en conscience, avec toute notre attention pendant 21 jours, eh bien, voilà, on va s'apercevoir au bout de ces fameux 21 jours ou un mois que notre mode de pensée a évolué et s'est transformé par rapport au sujet que l'on a, à l'affirmation que l'on a pratiquée. Alors, je ne sais pas si 21 jours, tu sais, c'est un truc qu'on entend partout. Mais je ne sais pas si ça a été vraiment prouvé par les sciences. Parce que moi, j'ai vu le contraire. Moi, j'ai vu le contraire. Et en fait, ce qu'il y a, c'est que j'ai vu, entre autres sur YouTube, mais ça, c'est depuis des années, où ça bloque beaucoup les gens. Parce qu'effectivement, les 21 jours. Les gens, oui, parce que. Alors moi, j'ai toujours dit ça peut marcher plus vite. Ouais. Alors, voilà, moi j'ai toujours, parce que je l'ai pratiqué beaucoup en cabinet, donc la formulation positive, et effectivement, je dis toujours que c'est une base, bien sûr. En tout cas, c'est vraiment un minimum de temps pendant lequel se le répéter. Ça ne veut pas dire que ça marche pas. Il y a peut-être que 2 mois après, on va se dire, en se retournant un petit peu, tiens, c'est vrai qu'il y a 2 mois, je ne pensais pas comme ça. Donc 21 jours, c'est une base et c'est partie des travaux, en fait,
de Coué, en fait. Hein. Tu connais la méthode Coué? Oui. Donc, effectivement, ces fameux 21 jours sont partis de là, si je ne m'abuse. Et donc, c'est ce qu'il en est ressorti. De toute façon, c'est une croyance qui est tellement ancrée qu'on l'entend partout. Donc, de toute façon, elle est vraiment ancrée dans les consciences. Mais c'est vrai que quelquefois, les gens, en fait, pour certaines personnes, comme on dit que c'est 21 jours, j'ai déjà vu, par exemple, des commentaires sur YouTube ou quoi que ce soit, où les gens disaient « mais ça ne marche pas ». Alors que ce n'est pas vrai. C'est juste parce qu'en fait, ça n'a pas marché. En fait, la personne, elle s'est dit je fais 21 jours, allez hop, j'ai fini mes 21 jours et ça n'a pas changé quoi que ce soit pour moi. Ouais. Non, il y a quand même tout un processus, effectivement. Voilà. Déjà, c'est aussi, il y a une question d'affirmation. C'est qu'effectivement, il y a affirmation et affirmation. Et que si c'est plat, ça va. C'est comme si on répète. C'est ça. Ça, il n'y a rien, quoi. Ça résonne. C'est important que ça résonne en soi, en fait, hein, qu'il y ait une vibration, qu'il y ait quelque chose qui se dise oui, ça me porte, en fait. Ça me porte de me le répéter chaque jour. Après, c'est pas toujours évident parce que c'est vrai que quand on est coupé de notre corps, d'une manière générale, depuis petit, on se coupe au fur et à mesure du temps, hein, parce que en fait, on nous dit pour les garçons, ne pleure pas comme une fille, ou tu vas pas faire ton bébé, ou arrête de pleurer. C'est des choses qu'on nous dit, enfant, et arrête de faire des caprices. Si on fait une colère, si un enfant fait une colère parce que il a besoin d'exprimer en fait ce qu'il ressent sur l'instant, on va lui dire qu'il fait un caprice ou quoi que ce soit. Et de ce fait-là, au fur et à mesure, on se coupe. Donc, ce qui fait que c'est pas si évident que ça de se dire, et je le sais pour l'avoir vécu, mais est-ce que je ressens quelque chose, quoi? Est-ce que ça vibre en moi? Non. En fait, non, parce que moi, je n'ai pas l'habitude à ressentir. Il y a des gens qui ressentent, en fait, mais il y a plein de gens, et beaucoup, en fait, qui ressentent rien. Donc, c'est vrai que ce n'est pas évident de savoir. Moi, par exemple, la joie, tu me disais, tu ressens, même si j'étais hyper souriante, la tristesse, ça fait partie pendant très longtemps de ma vie. Et ce qui fait qu'on peut sourire de façade et être très triste à l'intérieur. Comme tu parlais de pensée positive, et je le sais pour l'avoir vécu aussi, c'est qu'on peut avoir la sensation de penser hyper positivement et on peut se dire « Ah, et tout va bien dans ma vie en fait, parce que moi je suis hyper positive ». Et c'est vrai que j'ai toujours été, je le suis toujours, hyper positive, mais de ce fait-là, ça masquait ce qu'il y avait à l'intérieur. Et on peut ressentir du manque, on peut ressentir de la tristesse, on peut ressentir différentes choses, et sans même s'en rendre compte, parce que en fait, on va être hyper positif ou qu'on a tout simplement plus l'habitude de ressentir. Ou par c'est un apprentissage en fait, on réapprend. Mais par rapport aux affirmations, par rapport aux affirmations, c'est vrai. Si on se connecte au langage de l'âme, là, de toute façon, ça va se connecter à nous à un moment donné. C'est juste que, voilà, quelquefois, il faut plus de temps. Tout dépend de notre histoire, tout dépend de ce qu'il y a dans notre cerveau et tout ça. Mais ça se fait systématiquement à un moment donné, puisque c'est un langage qui est universel. Alors, c'est important de rappeler qu'on ne prône pas, enfin, en tout cas, moi, je ne sais pas pour toi, mais on ne prône pas le positif à tout prix, en réalité. Non, pas du tout. C'est vraiment important, justement, d'accueillir ses émotions et de s'en libérer. Mais on n'est pas dans le monde des bisounours non plus. La pensée positive, ça n'est pas une pensée magique. Voilà, elle se travaille et elle permet effectivement au quotidien d'aller bien, d'aller mieux. Mais voilà, en aucun cas, il ne s'agit de masquer ses émotions. Alors, quand tu parlais des émotions, on peut avoir un sourire de façade, par exemple. Là, on en revient souvent à l'enfance, pendant laquelle beaucoup d'enfants raquettent. On appelle ça raqueter ses émotions, c'est transformer une émotion par une autre. Par exemple, on va prendre le cas d'un petit garçon qui pleure, et à qui on va dire « Ah, t'es un garçon, ça pleure pas ». Bon, ça, on l'a beaucoup entendu avant, peut-être encore maintenant, je ne sais pas, remarque.
Donc, un garçon, ça ne pleure pas. Ok. Bah, du coup, certains petits garçons vont transformer leur tristesse en colère. Parce que du coup, ils vont se mettre à crier, ils vont se mettre en colère. Là, les parents vont s'occuper de lui. Et il va s'apercevoir qu'on lui donne de l'attention quand il se met en colère. Et de fait, plus tard, cette colère, elle va être, elle va exister en permanence quasiment. Et ce sera quelque chose qui, à la base, masquait une tristesse. Mais il y a souvent de la tristesse derrière la colère. Voilà, exactement. Donc, et le fait d'avoir un sourire de façade peut être également du même ordre. Moi, c'est vraiment, dans ces 2-3 dernières années, ça a vraiment transformé ma vie de me reconnecter à mes émotions. Et je ne suis pas du tout pour la pensée positive, parce que comme je l'ai dit, pour l'avoir vécu, effectivement, ça peut cacher beaucoup de choses. Et au contraire, c'est vraiment d'aller se reconnecter à toutes ces parties de soi, en fait. Bien sûr, celles qui se présentent, on ne va pas consciemment aller chercher, le but, c'est pas de se faire du mal ou quoi que ce soit. Mais c'est, en fait, j'aime bien dire un peu, c'est un peu danser avec la vie. En fait, la vie, il y a des choses qui se présentent à nous, à notre conscience. Et c'est, quand ça se présente à notre conscience, c'est là pour être... c'est là pour être, ça peut être là pour être libéré ou quoi que ce soit, parce que sinon, ça ne se présenterait pas à notre conscience. Et c'est vrai que c'est beaucoup plus léger quand c'est comme ça. Et c'est vrai que les émotions, j'ai vraiment maintenant un rapport, vraiment, je vois cette sagesse à travers chacune de mes émotions. Il n'y a pas la joie, c'est mieux que la tristesse, c'est mieux que la colère. Non, c'est sûr que c'est plus inconfortable de vivre la tristesse et la colère que la joie, ça c'est sûr. Mais pour autant, elles sont aussi importantes les unes que les autres. Oui, mais elles ont tellement à nous apporter et en même temps, on peut se libérer. On a des fois l'impression qu'on peut avoir du temps. Quand on vit des fois un traumatisme qui peut être profond. Moi, j'ai vécu un traumatisme étant petite, et c'est vrai que on peut aller chercher, on peut aller à la rencontre de cette colère ou de la tristesse pour la libérer. Ou de la peur. Ou de la peur, bien sûr, et de la voir vraiment sous l'aspect de notre âme, et de la voir vraiment sous son aspect sacré. Et en fait, on peut libérer très, très vite quelque chose qui est des fois enfoui à partir du moment où on va vraiment se connecter à cet espace, à cette émotion où elle a simplement un message à nous dire, parce que c'est souvent ça, en fait. C'est juste des parties de nous qui remontent et qui ont juste, en fait, qui sont juste en manque d'amour et qui ont juste besoin d'être reconnues, accueillies, aimées. Et à partir du moment où on revient toujours à cet espace de l'âme, les choses se transforment, en fait, et ça peut aller très, très vite. Alors que si on ne le fait pas, ça revient, on ressent, il y a ces choses qui reviennent. Alors, bien sûr, ça passe, puisque ça fait, la vie, elle bouge, chaque instant, c'est l'énergie de vie, c'est toujours en mouvement. Mais c'est vrai que, en fait, ça revient parce que c'est une énergie. La tristesse, la colère, c'est de l'énergie qui nous traverse, donc c'est juste de l'énergie qui a besoin d'être libérée. Exactement, ce qui n'est pas forcément confortable, en fait. Non. Voilà, travailler un traumatisme, travailler, en fait, les émotions liées à un traumatisme est rarement confortable, mais c'est libérateur, en tout cas, et c'est nécessaire. Oui, puis il y a les émotions qu'on vit au quotidien aussi, tu sais, on peut ressentir, et on peut être, je sais pas, on peut vivre une expérience qui fait que on va tout d'un coup ressentir la tristesse, et puis c'est apprendre à accueillir cette tristesse qui est là à cet instant. Et si vraiment on est entouré de gens et que c'est pas facile, on peut éventuellement aller aux toilettes ou on peut se reconnecter à cette tristesse juste après pour vraiment la laisser nous traverser. Aller aux toilettes pour pleurer, par exemple, ou pour crier, ou pour libérer ses émotions. C'est ça que tu entends par là. Oui, j'ai pas fini ma phrase. Je le dis pour les personnes qui éventuellement n'auraient pas compris. Oui, alors il faut dire que ces émotions, par exemple, tu disais donc la tristesse ou la colère que tu vas éprouver à un moment dans ta vie, ou régulièrement d'ailleurs, elle peut être en lien, si tu n'as pas travaillé sur le traumatisme lié à l'enfance, elle va être en lien
parce que le stress a de la mémoire, en fait. Oui. Et donc, quelquefois, vous pouvez ressentir une certaine colère, une certaine tristesse sans en connaître la cause forcément. Mais la cause, finalement, elle peut venir de très loin, elle peut être liée à l'enfance, elle peut être liée à ce traumatisme. Tant que vous n'aurez pas été travailler ce traumatisme, le «neutraliser» entre guillemets, les émotions qui y sont liées réapparaîtront. C'est un petit peu comme, j'aime bien la métaphore avec la racine, en fait. Quand on va mettre du désherbant sur une racine, alors effectivement, la mauvaise herbe, sur une mauvaise herbe plutôt, la mauvaise herbe va mourir. Sauf que si on ne déterre pas la racine de cette mauvaise herbe, elle va repousser à un moment ou à un autre, peut-être 2 mois après, peut-être 1 an, mais à un moment ou à un autre, la mauvaise herbe va repartir. C'est vraiment important d'aller travailler le cœur de justement du traumatisme, de ce qui a pu arriver pour s'en libérer. Alors, on ne l'efface pas, bien évidemment qu'on n'efface jamais ce qui s'est passé, ce qui est passé est passé. En revanche, on peut aller neutraliser ses émotions, hein. C'est ce que l'on fait couramment sous hypnose, par exemple, et d'autres thérapies. Voilà. Voilà. Quand vous avez des émotions que vous ne comprenez pas, qui arrivent d'une façon ou d'une autre, sans que vous vous y attendiez, par exemple, voilà, vous pouvez aller travailler sur ce qui s'est passé, peut-être, dont vous n'avez peut-être pas non plus de souvenirs, mais c'est important d'aller regarder ce que vous avez pu vivre. Mais même s'il C'est y a une difficile. émotion, c'est aussi, même si on n'a pas vraiment conscience de ce qui se passe, c'est Exactement. aussi de la laisser partir, Et la voilà, laisser partir, par exemple, si c'est de la tristesse, pleurer. S'autoriser exactement. à pleurer parce que, Exprimer OK, ses on peut émotions. très bien ne pas savoir pourquoi on pleure, parce que ça arrive souvent aussi, et qu'on n'a pas besoin de chercher, parce que quelquefois, on rentre trop dans le mental aussi, et que simplement accueillir, en fait, c'est juste l'énergie qui stagnait dans notre corps et qui a Ouais. juste besoin de recirculer. Et cette énergie, elle se représente à nous Mmh. tant qu'en finalité, on ne la laisse pas nous traverser. Mmh. Donc, c'est pour ça que c'est vrai que c'est génial de prendre un petit peu les choses comme elles viennent quotidiennement. Et puis, on n'est pas triste non plus tous les jours. Non. Voilà. Mais c'est vrai qu'au moins, ça évite à l'énergie de stagner parce que si on cache une émotion, si par exemple on se sent triste parce qu'il se passe quelque chose dans notre vie, si on fait tout pour mettre un couvercle dessus, mais elle est toujours là, l'émotion en fait. Elle est là, sauf que l'énergie, elle bloque à un endroit de notre corps. Exactement. Et donc c'est important d'aller la laisser nous traverser. Exactement. On dit toujours que ce qui ne s'exprime pas s'imprime, en fait. Mmh, C'est-à-dire que mmh. c'est important de libérer, ses émotions. Alors comme disait Stéphanie, vous pouvez pleurer, vous pouvez écrire, par exemple. Écrire est très libérateur parce que vous sortez de vous, justement vos émotions, les coucher sur le papier. Vous pouvez crier si vous êtes seul, bien évidemment, pas contre vos enfants, votre conjoint, non. Vous Non. criez, peu importe quand vous êtes seul. Vous pouvez aller marcher dans la nature. Voilà, mais le tout, c'est effectivement d'exprimer ce que vous ressentez, en fait, de le laisser sortir et de ne pas simplement le garder en vous. À un moment où le garder en soi, effectivement, fait un blocage énergétique. Mmh. Donc, et d'ailleurs, la douleur, la peine en médecine traditionnelle chinoise, c'est vraiment justement une énergie complètement bloquée. Donc, c'est important, C'est exactement ça. comme tu viens de le dire, de relancer les énergies dans tout le Mmh. corps. Oui, Ouais, parce que de les après laisser circuler. ça agit à tous les niveaux. C'est vrai qu'après on va se sentir de moins en moins bien. Enfin, Exactement. enfin, ça se répercute en fait sur plein d'aspects en fait. Mmh. Et puis, enfin, il y a une question aussi de biochimie au niveau du corps, enfin, qui va créer plus de stress. Enfin, il y a tout plein de choses qui font qu'on va se sentir moins bien, on va peut-être plus procrastiner, on va peut-être avoir moins envie, moins être motivé Exactement. pour passer à l'action. Et puis de ce fait-là, après, c'est un cercle vicieux. Hein, on va se dire, mais Oui, voilà, ça c'est pas possible pour moi. Et puis, enfin, c'est pour ça que oui, c'est important d'accueillir. Mais si vous l'avez pas fait avant, il y a il ne est jamais trop surtout pas tard. culpabiliser parce que l'énergie revient. Donc, c'est juste savoir maintenant que si elle est là, si elle se présente, Mmh. c'est juste l'accueillir. OK, c'est inconfortable, mais c'est toujours plus confortable de l'accueillir et de la laisser nous traverser que en finalité quand elle est là et qu'elle revient régulièrement Mmh.
pour simplement qu'on la laisse simplement nous, effectivement, cette énergie se diffuser en nous et passer, en fait. Alors, il y a quelque chose quand on a échangé toutes les deux qui m'a interpellée, c'est que tu utilises et tu pratiques beaucoup la loi d'attraction. Alors, on change un petit peu de sujet, mais est-ce que tu veux bien nous en parler? Comment est-ce que tu la mets en place? Alors, déjà, qu'est-ce que c'est pour les personnes qui ne connaissent pas, hein, qui pourraient trouver que c'est un peu perché? Alors, c'est vrai que la loi d'attraction, c'est plus vraiment un nom que j'utilise, c'est un nom que j'utilisais beaucoup avant. Ouais, mais on en a entendu parler avec Le Secret, avec le film du Secret. Hein, la loi d'attraction est vraiment sortie avec le film du Secret. Et c'est vrai que quand j'ai vu ce film, c'est ce que je t'avais expliqué, ça a été une évidence pour moi. C'est comme si j'y avais pas besoin de m'expliquer quoi que ce soit, en fait. C'est vraiment, c'était évident pour moi, la loi d'attraction. Et on attire. Alors, c'est vrai que la loi d'attraction dit, normalement, qu'on attire selon nos pensées et nos émotions. Donc, sauf qu'effectivement, en fait, déjà, alors, il y a des gens qui disent « ça ne marche pas », toujours pareil, hein, ça ne marche pas. Il faut savoir que la loi d'attraction, c'est une loi universelle qui est en finalité une loi vibratoire, qui en fait est liée à ce qu'on manifeste dans notre vie. Nous sommes des êtres créateurs, donc on crée notre vie à chaque instant. Là, je suis en train de parler, tous les mots que j'emploie sont des pensées, sont liés à des pensées, donc créer ce que je vais vivre dans ma réalité demain, après-demain, dans un mois, peu importe. Quand on parle, quand Christine parle, elle crée sa réalité. Quand elle pense, et bien sûr, si elle parle, c'est ce qu'elle pense. Donc, elle crée sa réalité et on crée notre réalité à chaque instant. Donc, la loi d'attraction, en fait, on la vit depuis le début. Donc, on crée notre réalité. Donc, on ne peut pas dire « ça ne fonctionne pas pour moi » puisqu'on est déjà en train de créer. Ce qu'on vit là maintenant, peu importe ce qui se passe dans notre vie, c'est ce qu'on a créé. Donc, la loi d'attraction, on l'a appliqué, même si on ne l'a pas fait consciemment, mais on l'a appliqué. Donc, on ne peut pas dire que ça ne marche pas pour moi parce qu'on le fait. Toutes les secondes, on est en train de créer. Donc, cette loi, on est en train déjà de manifester. Sauf qu'on ne manifeste pas toujours ce qu'on a envie. Et on peut réellement... on revient à ce tout est possible, on peut réellement tout transformer dans notre vie. Moi, si je peux me permettre de prendre un exemple de quelqu'un que j'ai accompagné, c'est la première personne que j'ai accompagnée. Et elle était venue me voir, cette dame, elle avait fait de l'hypnose et tout ça, elle avait fait plein de choses qui ne fonctionnaient pas. Enfin, qui fonctionnait, mais sur un petit temps, en fait, mais qui ne fonctionnait pas d'une manière globale dans sa vie et qu'elle en avait marre de voir un thérapeute tous les 6 mois parce que elle souhaitait, en fait, elle passait des examens et puis, en fait, elle était vraiment très, 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 très mal au moment de ses examens et je lui ai dit, alors je peux même plus le dire parce que je me base sur ce que la personne me dit à ce moment-là et ce qui me vient. Donc, en tout cas, cette dame, j'ai vu sa vie se transformer. Donc, ça a commencé avec ça. Donc, elle ne connaissait pas de l'attraction. Donc, je lui expliquais qu'on attirait les choses selon ce qu'on pensait et ce qu'on ressentait à l'intérieur. Et on n'a rien fait, hein, on n'a pas fait d'hypnose. J'ai un diplôme d'hypnothérapeute aussi, mais on n'a pas fait d'hypnose, on n'a pas fait quoi que ce soit. Et en fait, je lui ai simplement expliqué comment on attirait les choses. Et là, en fait, ça a été magique parce qu'elle l'a appliqué et surtout, elle est venue, elle me le disait, elle m'envoyait des messages et elle est revenue me voir plusieurs fois pour différents aspects de sa vie. Parce que c'est vrai que quelquefois, les gens ont des changements, mais ils ne le disent pas systématiquement. Donc, mais là, en fait, cette dame, elle faisait des séances d'hypnose tous les 6 mois, donc parce qu'elle avait des examens à passer tous les 6 mois. Elle était assistante sociale à la base. Et en fait, là,
en utilisant ses pensées d'une autre manière, en transformant ses pensées. Je ne dis pas ce qu'elle ressentait sur l'instant, parce que ce n'est pas toujours évident de transformer ce qu'on ressent. Mais en fait, elle n'a plus eu besoin de séances d'hypnose, elle n'a plus eu besoin d'autres séances, même avec moi, par rapport à ça. Elle a réussi réellement à transformer la situation à tel point que elle-même, d'ailleurs, j'avais été très étonnée parce qu'elle me disait, mais c'est fou, elle me disait, parce que moi, si j'ai décidé d'avoir 14 à mon examen, j'ai 14, elle dit, j'ai pas 13, j'ai pas 15, j'ai 14. Et là, je me disais, mais moi, j'aurais jamais pensé à mettre une note, en fait, à définir une note. Et c'était impressionnant. Et en fait, cette dame, elle continuait en parallèle, bien sûr, son travail d'assistante sociale. Et elle a été faire annuler des dettes de 200 000 € pour des gens. Tout simplement parce qu'elle travaillait, elle avait transformé à l'intérieur d'elle, en fait, ces schémas. Pareil, dans sa vie amoureuse, enfin bref, tout s'est transformé. Est-ce que c'est parce qu'elle était profondément convaincue qu'elle allait être ça a été une révélation capable, pour elle. en fait, profondément convaincue qu'elle était capable d'obtenir le résultat qu'elle souhaitait? En fait, c'est ce que, enfin, il y a quelque chose que, d'une manière générale, on définit, on essaie de décortiquer. C'est-à-dire que quand on fait des formations, on nous dit c'est important d'avoir confiance, c'est important de lâcher prise, c'est important de… Ouais. Sauf que quand on commence à y réfléchir, est-ce que j'ai confiance? Est-ce que j'ai assez confiance? Est-ce que je sais lâcher prise? Mais là, on commence à réfléchir. Mais moi, en fait, par exemple, j'ai le truc le plus génial qui soit, au niveau de l'attraction, c'est de faire une demande, tout simplement. Alors, est-ce que tu veux bien justement expliquer aux personnes qui nous écoutent et qui n'ont aucune idée de la façon dont ça peut fonctionner, de ce que c'est que la loi d'attraction, si ce n'est, comme je te disais, pour certains, un truc hyper perché, est-ce que tu peux expliquer le processus, que chacun aujourd'hui puisse peut-être mettre en place, manifester quelque chose. Le processus en lui-même, c'est vraiment en lien avec ce qu'on pense. Donc, c'est déjà de savoir, on peut poser nos pensées, déjà de regarder notre réalité, tout simplement. Quand on regarde ce qu'on vit, si on peut regarder chaque domaine de notre vie. On peut dire dans le domaine amoureux, dans le domaine du travail, dans le domaine de l'argent. Et donc là, on regarde, on peut écrire en fait ce qu'on vit. Et là, en fait, on va voir ce qu'on pense, parce qu'on n'a pas toujours conscience de ce qu'on pense. Donc là, on sait que déjà, on a un bilan sur nos pensées. Donc là, après, effectivement, il y a souvent là, ça peut être un travail au niveau du cerveau et tout ça, mais là, je ne vais pas rentrer là-dedans par rapport à ça, parce que ça pourrait paraître compliqué. Mais en fait, alors que ça ne l'est pas du tout. Mais c'est juste un travail à faire. Voilà. Par contre, on peut tout simplement demander. Moi, j'ai connu ça, les demandes à l'univers, bien avant la loi d'attraction d'ailleurs. Et d'ailleurs, vous avez certainement entendu parler de demander une place de parking. Souvent, les gens le font pour une place de parking, mais ne le font pas pour autre chose. Et là, on va dire aussi, vous allez peut-être entendre au niveau des demandes, il faut simplement demander. Je demande. En fait, il n'y a pas de règle. Parce que c'est ça, en fait. On a besoin, on croit qu'il faut des règles. Donc, c'est simplement, on peut aller au bord de la mer si ça nous plaît, mais bon, si on n'habite pas au bord de la mer, on ne va pas non plus faire X kilomètres pour y aller. On peut le faire de où on veut, peu importe le moment, peu importe quand, peu importe comment on est. Bon, bien sûr, il ne faut pas le faire quand on est au 30e dessous, parce que ce n'est pas le moment le mieux. On peut demander de se sentir mieux, bien sûr. On peut demander de l'aide si on en a besoin. Moi, j'en ai demandé de l'aide quand je n'allais pas bien. Et j'ai reçu par l'intermédiaire de quelqu'un, effectivement, qui m'a dit « Je reçois, ça fait 3 mois qu'on me dit que je dois t'appeler pour te faire une séance. » Et en fait, donc, elle m'a appelée et j'ai fait une séance. Et là, en fait, j'ai vécu… c'était une séance d'hypnose régressive quantique.
et j'ai vécu quelque chose d'extraordinaire parce qu'effectivement, j'ai reçu un soin, mais d'autres dimensions, on va dire. Mais c'est un truc extraordinaire que j'ai vécu. Pour certains, Mais malgré tout, ça va être de l'ordre du hasard, hein. Tu vois, tu parlais de la place de parking. OK, bon, je veux une place de parking, je cherche, je trouve il une faut place de tester. parking. Voilà, Faut donc tester. pour beaucoup de gens, C'est ça en va être fait, du hasard. voilà. Mais en fait, c'est juste regarder en conscience, simplement, dire OK, parce qu'il y a un moment, on va dire c'est du hasard, puis après un moment, on va dire, mais là, ça marche quand même à chaque fois. Et si ça marche pas, parce que moi, la place de parking, ça n'a pas marché tout de suite, hein. En fait, c'était trop simple. Donc, moi, déjà, la place de parking, si vous arrivez au niveau du parking et que vous demandez une place de parking, c'est trop tard, hein. Faut la demander au moment où vous partez de chez vous en disant j'aimerais une place de parking parce que faut laisser quand même autant que tout se fasse. Mais vous demandez simplement. Moi, je vais vous prendre un exemple parce que c'est tellement mieux les exemples. J'avais demandé pour rencontrer la personne idéale pour moi à ce moment-là, à ce moment de ma vie. Donc, c'était pas, je voulais rencontrer un homme, mais je voulais pas rencontrer quelqu'un avec qui j'allais faire ma vie. C'était, voilà, il y avait intérieurement des choses que j'avais envie de dépasser dans ma vie et tout ça. Et donc, j'ai demandé la personne idéale pour moi. Donc, à ce moment-là, j'avais mis une date parce que je me disais, je ne sais plus, on était au mois d'octobre. Je m'étais dit jusqu'au 31 décembre, c'est correct. Pour que tout se mette en place, hein, au niveau du champ quantique, au niveau de l'univers, tout se mette en place. Ça a le temps de tout se mettre en place. Et en même temps, moi, c'est un moment correct. Mais on n'a pas besoin de mettre de temps. Moi, je l'avais fait, mais aucune obligation. Et en fait, moins d'un mois après, j'ai rencontré. Alors, quand c'est comme ça, c'est intéressant de voir parce que ça se fait toujours de façon hyper improbable. J'ai rencontré la personne idéale pour moi à ce moment-là. Et ça a été au-delà de ce que je pouvais imaginer. Parce que c'est toujours, quand c'est comme ça, c'est toujours au-delà de ce que nous, en tant qu'êtres humains, on peut imaginer. Et ça m'a apporté, notre relation m'a apporté, mais comme je l'ai dit, au-delà de ce que je pouvais imaginer. C'était impressionnant. Mais j'ai simplement demandé. Et alors, c'est vrai que si on réfléchit, si on suit des programmes, on va nous dire lâchez prise, soyez dans la confiance et tout ça. En fait, non, vous demandez simplement. Ne cherchez pas à vous dire est-ce que j'ai lâché prise, est-ce que j'ai confiance, parce que là, on n'est déjà plus dans la confiance en fait. On n'est déjà plus. Si on se pose trop de questions, vous voyez, testez. Moi, j'ai fait ça au début quand j'ai connu les demandes à l'univers. Je tenais un cahier, je notais telle date, je demandais ça. Je faisais tellement de demandes, mais je demandais, des choses des fois tellement improbables, et les choses m'arrivaient comme ça, mais pour des petits détails, hein. Et la première demande à l'univers que j'avais faite, j'y croyais pas. Donc, quand on dit qu'il faut y croire à 100%, enfin, j'étais pas bloquée non plus, hein, parce que il y a aussi le fait que effectivement, on est complètement fermé. Moi, j'étais pas ouverte, mais j'étais pas fermée, mais j'y croyais pas. J'avais demandé pour pouvoir recevoir en fait l'initiation pour pouvoir couper le feu. Et que j'avais vu, en fait, alors je ne sais plus si je l'avais vu avant ou si je l'avais vu juste après, à la télé, j'avais vu deux reportages qui disaient que les initiations, pour être capable de couper le feu, il fallait que c'était transmis de grand-mère à petite fille et que c'était fait à un moment particulier, je sais plus, par rapport à la lune, je ne sais plus, enfin bref. Et donc moi, je me suis dit, mais ma grand-mère coupait pas le feu, donc bon, ça va jamais marcher avec moi, en fait. C'était ma première demande. Et puis, je sais plus combien de temps après, pas si longtemps que ça, mais je sais plus, peu importe. Et là, en fait, pareil, très improbable, je rencontre quelqu'un une fois, deux fois, trois fois, et cette dame, à un moment, me dit, j'ai ressenti vraiment qui vous étiez.
et je vais vous donner mon savoir. Je vais vous donner, et donc là, elle me donne prière pour couper le feu et d'autres prières. Mais alors, mais t'aurais vu ma tête? Je me suis dit, mais c'est un truc de fou. Mais je l'ai demandé. Mais j'avais, enfin, des preuves, entre guillemets, que ce n'était pas possible, puisque je l'avais entendu. C'était des reportages avec des gens qui disaient, enfin, il y avait plein de témoignages. Je dis, j'avais vu 2 reportages qui me disaient que ce n'était pas possible, parce que dans ma famille, il n'y avait pas ça, en fait. Et non, tout est possible. Et pourtant, j'y croyais pas, puisqu'en fait, j'avais reçu les infos que ce n'était pas possible. Regardez dans votre vie, parce que tous, on est tous créateurs. Et il y a tous des moments où vous avez certainement fait des demandes. Indirectement, bien sûr, mais où vous avez reçu, où vous étiez bien, parce qu'une des manières vraiment pour attirer les choses, c'est d'être dans la joie, dans l'amusement. Et cherchez pas à réfléchir, demandez tout simplement. Et puis, un petit peu, comme on dit, un petit peu comme si on fait une commande. On commande, on va sur un site, on commande et on sait qu'on va recevoir la commande. Et on ne sait pas quand on va la recevoir, mais ça n'a aucune importance. En fait, c'est un peu, je m'en fous, en fait. Dans l'idéal, c'est de ressentir un peu ça. Moi, quand j'ai commandé la personne idéale pour moi, ça n'avait pas d'importance. C'était pas quelque chose où je focalisais mon attention dessus en disant c'est important pour moi, j'en ai besoin, c'est lui, il va changer ma vie. Voilà, c'est ça. Parce que effectivement, c'est lié à la vibration. C'est pour ça que quelquefois, c'est pour ça que je disais, dans l'idéal, c'est effectivement de ne pas le faire quand on n'est pas bien du tout. Parce qu'effectivement, on peut, à moins de demander de l'aide, donc là c'est différent, mais on peut se dire, on peut se sentir seul. Par exemple, on a envie de rencontrer quelqu'un, on se sent seul, on pleure et tout ça. Vaut mieux se laisser, comme on parlait tout à l'heure, laisser passer les émotions et attendre le lendemain. Et simplement demander et puis lâcher. Mais effectivement, si dans la demande, c'est vraiment quelque chose qui est douloureux pour nous, oui, là, on va attirer quelque chose qui est douloureux pour nous, parce que c'est notre vibration qui va en fait, c'est vraiment la graine. Quelquefois, on a l'impression que on a demandé, mais qu'on était bien. Mais ça peut être une impression. Mais en finalité, on ne réalisait pas que au moment peut-être où on a demandé, on n'était pas si bien que ça. On était peut-être, moi j'en ai marre d'être seule, j'ai envie de rencontrer quelqu'un. Et qu'il y a ce manque, qu'il y a cette solitude qui est là, en fait. Et qu'effectivement, on va attirer encore plus ce manque. En fait, on va attirer. C'est comme si on demande, voilà, c'est comme si on demande le manque. J'ai vécu dans ma vie, et je me permets parce que c'est de la loi d'attraction, c'est vraiment l'une des plus belles choses que j'ai pu transformer, parce que j'étais dans la peur totale quand c'est arrivé, même si c'est quelque chose de très personnel. Mais on peut tous vivre, pas obligatoirement cette situation-là, bien sûr, et je le souhaite à personne, mais vivre des situations où on est vraiment dans la peur. Moi, j'étais dans la peur panique. J'étais dans une bataille, entre guillemets, mais c'était une bataille, avec le papa de mon petit garçon par rapport à sa garde. Et ça avait été très, très loin. J'ai vécu dans la peur pendant plusieurs années. Mais vraiment dans la peur, où même mes parents ont tremblé rien qu'à prendre le téléphone. C'était pour dire vraiment que c'était une peur. On m'aurait dit, mais tu dois être bien pour transformer la situation. Je n'étais pas capable d'être bien. Mais j'ai réussi à transformer cette situation. Et j'ai attiré
une juge absolument extraordinaire. Encore une fois, au-delà de ce que j'aurais pu imaginer. Là, je n'ai pas demandé, je n'ai pas fait de demande. Par contre, j'avais conscience que je crée. Au tout début, je ne savais pas, je ne connaissais pas la loi d'attraction. Donc, je ne savais pas. Et puis après, quand j'ai su, j'ai dit, mais oh, en fait, j'ai peur là. Peu importe la situation, hein, mais j'ai peur, mais en finalité, je ne fais qu'attirer. C'est ma peur qui est l'émotion, c'est le moteur en fait, c'est la puissance, c'est ce qui booste en fait. Donc en fait, je ne fais qu'attirer dans ma vie plus d'expériences en lien avec cette peur. Donc c'est comme si en fait je demandais inconsciemment, hein, bien sûr, je ne faisais pas une demande directe, mais c'est comme si en fait je demandais inconsciemment, envoyez-moi plus d'expériences qui vont engendrer de la peur, parce que moi c'est ce que je demande. C'est ce que je vibre à l'intérieur de moi. Donc, mon corps, en fait, il demande, en tant qu'être créateur, il demande des situations, des expériences, peu importe qu'elles soient. Donc là, c'était toujours en lien avec le papa de mon petit garçon. Enfin, mon petit garçon qui a 20 ans maintenant, hein, qui est plus si petit que ça. Mais, et donc, j'attirais des situations qui engendraient encore plus de peur. Jusqu'au moment où j'ai dit stop. Stop à la peur, en fait. Alors, bien sûr, on ne peut pas dire, hop, je vais stopper la peur et ne plus ressentir un bien-être et tout ça pour attirer les choses. Non, je n'étais pas capable de ça, en fait, hein, quand on a trop vécu dans la peur comme ça. C'est bien de le préciser. C'est pour ça que j'en parle. Parce que par contre, je ne me suis plus laissée envahir par la peur. C'est-à-dire qu'en fait, dès que je pensais à lui, parce qu'en fait, il y avait un droit de visite tous les dimanches après-midi. Donc, dès qu'on se rapprochait du dimanche, on arrivait, effectivement, et il y a le corps qui garde quand même les mémoires, surtout quand on a eu peur comme ça pendant des années. Donc, j'ai dit, stop, on n'y pense pas. Je n'étais pas capable de faire mieux que ça, en fait, à ce moment-là. Mais je disais à mon garçon, on n'y pense pas. Mes parents, on n'en parle plus. Stop, on n'en parle plus, on n'y pense pas. Et j'avais attiré une situation qui a fait que, effectivement, on repassait au tribunal. Et normalement, on était dans une mesure d'urgence à l'époque. Donc, une mesure d'urgence par rapport à un enfant, c'est 1 mois et demi. Et là, ça a duré à peu près 6 mois. Donc, pendant tous les dimanches, à chaque fois, mais on était toujours dans le stop. Et ça a été impressionnant parce que, même si ça a pris plus de temps, et il y a des moments où je me disais, mais c'est quoi ce truc? J'avais une juge qui était contre moi. Je l'avais rencontrée 2 ou 3 fois. Mon garçon a passé, il y avait 8 ans et demi, il a passé une après-midi avec elle, à être interrogé. Tout paraissait être contre moi à ce moment-là. Et en fait, il y a eu des grèves de train. Enfin, il y a eu différentes choses qui ont fait que le papa de mon petit garçon ne pouvait pas venir. Enfin, bref, au tribunal. Toutes des choses qui ont fait que ça a été décalé. Et un jour, j'arrive, au mois d'octobre, et là, une juge qui n'avait jamais rencontré mon garçon, qui ne me connaissait pas, toute nouvelle en fait, elle n'était pas nouvelle juge, mais elle était nouvelle juge aux affaires familiales. On était son premier dossier. Et là, elle s'adresse au papa de mon garçon. Et elle parle de mon garçon comme si elle le connaissait depuis toujours. Elle parle de mon garçon comme même mieux que moi, j'aurais pu en parler. Et là, je me suis dit, mais c'est l'univers qui parle à travers elle. Mais j'étais impressionnée. Elle était dans l'amour. Enfin, c'était impressionnant à vivre. Et là, j'ai vu, elle a expliqué qu'on était son premier dossier, c'était son premier jour dans ce tribunal-là, en tant que juge aux affaires familiales. Et j'ai dit, mais voilà pourquoi toute cette attente de 6 mois, alors que ça devait se régler en 1 mois et demi. Et que tout est là pour une raison. Quelquefois, ça prend du temps. C'est comme avec la place de parking, on disait. Ça prend du temps. Mais pour une raison, parce que c'était cette personne-là qui était idéale. Et tout s'est super bien passé, même après dans mes rapports avec le papa de mon garçon.
c'est impressionnant. Mais pourquoi? Parce que j'ai dit stop à la peur. J'ai pas été capable d'être dans la joie. Parce que c'était trop pour moi, en fait. Mais je n'ai plus laissé la peur. Et dès qu'elle apparaissait, je disais, hop, c'est vraiment comme si, je me souviens pas que je disais stop, mais c'était exactement ce qui oui. se passait en moi. Donc, Mhm. c'est vraiment, peu importe ce que vous vivez, vous pouvez réellement transformer, même si c'est difficile, parce que je peux vous assurer. Et c'est pour ça que j'en parle, pas pour raconter ma vie, parce que c'est, voilà, il n'y a rien de transcendant à ça. Mais rien que pour avoir vécu ça, et je remercie réellement parce que quand je vois ce que je vivais intérieurement, c'était tellement douloureux, tellement. Puis la peur, c'est vraiment ce qu'il y a de plus puissant au niveau énergétique. Donc c'est vraiment quand on envoie au niveau énergétique comme vibration dans l'univers, c'est quelque chose qu'on reçoit, on reçoit en rapport avec cette peur. Donc on peut réellement tout transformer, peu importe ce que vous vivez là maintenant. Il suffit simplement d'une demande. Et si vous vivez des choses comme moi, je vis, même beaucoup moins fortes, voilà, c'est juste, ok, je ne suis pas capable d'être dans la joie maintenant, je ne suis pas capable de m'amuser, tout ça, ok, mais je ne donne plus d'importance et d'énergie à ça. Et si ce n'est pas facile sur l'instant, s'il faut juste prendre un peu plus de temps, ben, ok, j'accepte. J'accepte que là, maintenant, je ressente ça, que ce soit pas facile maintenant. Déjà, quand on accepte, moi, je dis toujours, on ouvre la porte. Exactement, À au l'âme, champ des en fait. possibles. Ouais. Et quand on se connecte à ça, puisque c'est ça, en fait, quand on souhaite attirer les choses, c'est vraiment d'aller se connecter là, au cœur, et dire, voilà, je me connecte à ce champ de tous les possibles, parce que on les voit pas, mais on les voit pas parce que notre cerveau, il n'a pas été habitué à les voir. Parce que lui, il fait avec nos expériences de tout ce qu'on a vécu avant. Mais toutes les possibilités, qu'elles soient visibles ou pas visibles, elles sont là tout autour de nous. Exactement. Et il y en a des milliards et des milliards. Enfin, je pense que même ça va bien au-delà de ça. De toute façon, elles sont complètement infinies. C'est juste que, voilà. Et quand Vas-y, excuse-moi. Et ça commence effectivement par demander. Et d'ailleurs, pour ceux qui sont d'une culture chrétienne, dans la Bible, il est noté « demandez et vous recevrez ». Et ça, on a tendance à l'oublier, cette simple phrase « demandez, vous recevrez ». Donc voilà, soyez dans la demande, n'hésitez pas. Stéphanie a parfaitement expliqué le processus, donc mettez-le en place. Ce que je voulais te demander, Stéphanie, justement aujourd'hui, c'était peut-être de nous faire un petit mantra pour toutes celles et tous ceux qui nous écoutent, un mantra, je ne sais pas, pour être peut-être dans la joie, dans le mieux-être, pour se connecter à soi. Des mantras, je ne sais pas, qu'est-ce qui te vient, quelque chose? Tu vois, mais c'est l'un des mantras, je te dis, qui a marqué le plus quand j'ai créé les défis, c'était « tout est possible et c'est possible pour moi aussi ». Mais vraiment, répétez-le, parce que vraiment, on peut se dire encore « tout est possible ». On peut encore le concevoir. Mais on peut avoir l'impression que tout est possible pour les autres. Ou pour la vie en général. Mais quand on commence à réfléchir à soi, là, il peut y avoir des tensions en se disant oui, mais non, en fait, moi, jamais je rencontrerai un amoureux parce que, voilà, j'ai toujours vécu des relations dans l'échec. Ou moi, j'aurai jamais d'argent parce que dans ma famille, on a toujours vécu dans le manque. Et là, on peut avoir l'impression que ça va être possible pour tout le monde, en fait, tous les autres, mais pas pour nous. Toi. Voilà. Donc, tout est possible et c'est possible pour moi aussi. Et là, c'est vraiment, là, on ouvre ce champ aux possibilités infinies, en fait. Exactement. Et en fait, à force de se le répéter, on s'en convainc et de fait, on agit de telle sorte que tout devienne possible, en fait. On prend des actions qui sont en accord avec ce que l'on tout se fait naturellement, être possible. Ça se fait naturellement et donc on obtient des résultats. Exactement. C'est un cercle vertueux. C'est ça. De possibilités. Est-ce que tu souhaites rajouter quelque chose, Stéphanie? À part que effectivement, ce qu'on vient de dire, que c'est ce que j'aurais rajouté de toute façon, c'est qu'effectivement, voilà,
souvenez-vous que vous n'êtes pas que des êtres humains, mais avant tout, pour rester effectivement dans tout est possible et c'est possible pour moi aussi. On est des êtres divins, on est des êtres créateurs, on est des âmes venues vivre une expérience humaine. On n'est pas des humains en premier, on est des âmes. Et l'être humain peut avoir l'impression que tout n'est pas possible pour lui. Mais sur le plan de l'âme, tout est infini, les possibilités sont infinies et on est toujours connecté à notre âme, même si on ne s'en rend pas compte. Et on a le droit à tout, on mérite tout. Alors, je vais ajouter que pour ceux pour qui ce langage ne résonne pas, en fait, parce que parler d'âme, ça n'est pas toujours évident et ça ne résonne pas pour tout le monde. Pour certains, là encore, c'est un discours qui est inhabituel et qui n'est pas, qu'est-ce que je veux dire, dans la norme, peut-être. Vous pouvez vous dire qu'en fait, écoutez-vous, écoutez votre voix intérieure. Et votre cœur. Votre cœur, votre voix intérieure. Écoutez-vous. Mettez-vous à l'écoute de vos ressentis, de votre corps et de votre cœur, effectivement. Et là, si vous ne souhaitez pas parler d'âme, eh bien, simplement, peut-être que votre compréhension sera effectivement meilleure. Et sachez que oui, tout est possible et que c'est possible pour vous aussi. Exactement. Magnifique conclusion. Merci infiniment, Stéphanie. Merci d'avoir répondu à ma demande. Ça m'a fait vraiment plaisir. Merci pour cette superbe interview dans laquelle on a encore abordé des sujets qui n'avaient pas encore été abordés jusqu'à présent. Donc, je te dis merci du fond du cœur. Et puis, à vous toutes et à vous tous, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle interview. Et donc, passez une belle journée, une belle soirée. À très vite. À très vite.